Bonjour les amis et bienvenue dans la numérologie personnelle. Alors la numérologie personnelle, c'est les énergies intérieures à nous, hein. C'est celle qui va nous influencer tout le long de l'année et qui va venir également se positionner dans notre environnement extérieur. Et les énergies extérieures sont représentées par l'année universelle 6. Donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur l'année 2022. Alors, déjà, comment calcule-t-on l'année personnelle? Très facile. Donc, on ajoute à 2022 son jour et son mois de naissance. Alors, par exemple, si vous êtes né le 1er février, le calcul sera 2022 plus 1 plus 2. 1, c'est le premier, 2, c'est février. Ce qui fait 2025. Et après, vous réduisez jusqu'à temps d'avoir un chiffre entre 1 et 9. Donc là, en l'occurrence, ça fait 9. Donc ça veut dire que vous serez en année personnelle 9 pour l'année 2022. Mais si on veut être précis, parce que la numérologie est très précis, hein, donc là, je fais quelque chose un peu général, donc je vous invite à prendre ce qui vibre pour vous. Si on veut être un tout petit peu plus précis, l'année personnelle commence à partir de votre date de naissance, hein, d'accord? Par exemple, là, dans mon exemple, j'avais pris le 1er février. Ça veut dire que la personne qui est née le 1er février, son année personnelle commencera à partir du 1er février. Voilà. Donc, l'année personnelle 1, hein, dans l'année 6, hein, dans l'année 2022. Je décide d'ouvrir mon cœur à l'amour. Je prends des initiatives dans mon couple. J'initie de nouveaux projets personnels et professionnels. Je compte que sur moi, hein, pour mettre cette énergie d'action et je fais mes choix seul. Si je fais des partenariats, c'est OK, à condition de garder votre autonomie. J'évite de procrastiner, sinon, célibataire je suis, célibataire je resterai. Pour cette année, alors pire, attention, on peut même retomber dans les mêmes schémas amoureux. Je mets en avant les atouts masculins. Quels sont-ils? Je décide, je m'affirme, j'ose être qui je suis, je me mets sur le devant de la scène, quel que soit le domaine. Voilà les 1. Pour toutes les personnes qui sont en année personnelle 1 dans cette année 2022, voilà en gros, hein, l'énergie qui va vibrer en vous, une énergie d'action, une énergie aussi, ça parle de cœur, hein, donc voilà. Année personnelle 2, année personnelle 2 dans une année 6, hein, dans l'année 2022. Alors, super année, hein, les deux, pour trouver l'amour, pour se marier, hein, pour être maman, pour mettre en avant, ou papa, bien évidemment, puisqu'il y a des hommes, hein, qui sont en année personnelle 2, et pour mettre en avant les atouts féminins. Donc les atouts féminins, quels sont-ils, hein? C'est l'intuition, la douceur, la souplesse, la flexibilité. Professionnellement, je m'associe avec des partenaires de cœur, je laisse le mental de côté, je travaille sur mon relationnel, hein, pour mettre du lien, pour me détacher de tout ce qui est toxique. Et pour ceux et celles dont l'union n'est plus harmonieuse, hein, l'énergie du 6 vous fera faire des choix. Voilà pour l'année personnelle 2. Année personnelle 3. Alors l'année personnelle 3 dans une année 6, hein, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est l'année pour communiquer avec votre cœur, pour mettre de jolis mots dans votre bouche, de belles paroles, pour mettre du baume sur les cœurs les plus abîmés. Hein, l'énergie du beau vous accompagne, de l'esthétisme. Belle année pour prendre soin de vous chouchouter, de prendre soin de votre image si vous en avez envie, de communiquer votre univers par exemple. Donnez-vous la reconnaissance que vous méritez, faites-vous des compliments, communiquez dans votre couple, hein, surtout, et au travail également, hein, sinon la tristesse et la dévalorisation risquent d'être au rendez-vous. Voilà pour l'année personnelle 3. L'année personnelle 4, hein, dans une année 6, hein, dans l'année 2022, qu'est-ce qui se passe? On structure, on cadre son travail et sa famille avec l'énergie du cœur.
Très belle année pour remettre les bases familiales et professionnelles qui correspondent plus avec ses valeurs et son cœur. Les mémoires familiales peuvent remonter et pour certains, vous pouvez les porter. Donc il peut y avoir des blocages dans ce que vous entreprenez. Le fait de les conscientiser et de les libérer vous permettront de remettre de la fluidité dans votre quotidien. C'est aussi une super année pour vous pour mettre en place des habitudes constructives et bonnes pour vous, des habitudes qui vont vous faire du bien et laisser tomber les contraintes. Les habitudes, contrairement à ce qu'on pense, ça peut être pour certains pris comme des contraintes. Or, mettre des habitudes, c'est finalement mettre plus de constance dans sa vie. Et la constance, ça ouvre à la liberté, contrairement à ce qu'on pense. La responsabilité familiale et professionnelle seront bien présentes pour vous, les 4, pour cette année 2022. L'année personnelle 5, dans l'année 6, l'année personnelle 5 pour 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les 5 ? Il peut y avoir du mouvement dans votre couple, une envie de bouger à deux, de déménager, de faire de nouvelles expériences, de mettre de la nouveauté. Mais il peut aussi y avoir une forme de fuite de ces responsabilités. Pour les célibataires, il peut y avoir des histoires de cœur, des aventures surtout. Mais souvent, ce qui commence dans une année 5 ne dure pas. Alors on évite d'ouvrir son entreprise également dans une année 5, quand on est une année personnelle 5. Bon, après, la numérologie personnelle, quand on la fait vraiment en détail, on a toutes ces phases au niveau de l'année. Et dans une année 5, on a aussi des slots, je dirais des espèces de paliers comme ça, où il y a des énergies, où on peut justement ouvrir son entreprise, où on peut faire des choses. Voilà, mais voilà, dans une année 5, en gros, en général, on n'ouvre pas son entreprise. Il peut y avoir des changements au niveau de son corps. On fait attention à lui, on le cajole, on le coucoune, on prend soin de lui, on fait du sport, on fait des soins de toutes sortes, on l'harmonise. Il peut y avoir aussi pour vous les 5 des déplacements dans un endroit qui vous sont chers à votre cœur, où vous pouvez aller rejoindre de la famille par exemple. Professionnellement, il peut y avoir un vent de liberté qui vient vous chatouiller tout le long de l'année. Voilà les 5. L'année personnelle 6, dans une année 6, les grands gagnants qui vont vibrer intérieurement et extérieurement le 6. Vous allez donc vibrer l'année 2022 dans toute sa splendeur. Ce sera une année dense pour vous, une année dense, une année intense pour vous, dans le domaine familial et professionnel, les deux, mon capitaine. Il peut y avoir des engagements et des désengagements, donc quoi qu'il arrive, il y aura des choix à faire pour vous cette année. Pour vous les 6, ce sera que les choix de cœur qui doivent être prioritaires. Tout ce qui se fera avec le mental ne vous portera pas vraiment bonheur ou ne durera pas. Donc le cœur, le cœur, le cœur. Bonne année pour les finances, ça c'est une bonne nouvelle, bonne année pour les finances. Les rentrées d'argent peuvent servir par exemple à payer vos dettes et faire un pas de plus vers votre liberté. L'organe du cœur, physiquement, l'organe du cœur est à surveiller, surtout s'il y a des antécédents au niveau de la famille. Voilà pour les 6. Année personnelle 7, dans l'année 6, dans l'année 2022. Alors les 7, c'est une excellente année pour ouvrir votre cœur à la spiritualité et développer ou parfaire vos capacités, vos ressentis, vos intuitions. Une année où normalement la clairvoyance sera au rendez-vous. Excellente année pour faire une formation qui vous tient à cœur ou transmettre vos connaissances. Donc vous-même, vous pouvez former. Par contre, vous allez être en dualité avec l'année 6, car le 6 parle de choix de cœur. Et le 7, il est connecté au mental, donc et à la réflexion, donc parfois à la rumination. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des choix à faire, tout ne sera pas vraiment fluide, parce que vous allez avoir le cul entre deux chaises. C'est ça la dualité, c'est toujours on a envie d'aller là et on a envie d'aller là, et pourtant il faut faire un choix. Alors ne vous isolez pas,
Ayez confiance en vous, confiez-vous à des proches de confiance. Et puis c'est une très belle année aussi pour vous, pour faire des soins énergétiques ou avoir une expérience plus ésotérique. Voilà les 7. L'année 8, l'année personnelle 8 dans une année 6. Alors normalement, vous quittez une année de réflexion, d'introspection qui a pu pour certains être difficile psychologiquement. L'année 8 va vous permettre de mettre en action vos réflexions à condition de claquer la porte sur le passé. Une année d'enrichissement, l'abondance financière et matérielle devrait se faire ressentir à condition que ce que vous faites enrichisse directement ou indirectement les autres. L'année 8 allie l'argent à la force du cœur. C'est une super année pour créer votre emploi de cœur. Les blessures du passé au niveau du cœur et les blessures de rejet avec notamment la mère peuvent refaire surface. Si tel est le cas, vous saurez qu'il y a encore des choses à comprendre pour libérer. Donc occupez-vous-en. Donc maintenant les derniers, tous ceux qui sont en année personnelle 9, dans l'année 6. Alors l'année 9, c'est une année de bilan. Il y a des événements qui s'achèvent, des personnes qui partent ou qui s'éloignent pour laisser la place à du renouveau. L'esprit est inventif et innovant. Très belle année pour repenser tous les domaines de votre vie, de se débarrasser des choses qui n'ont plus lieu d'être, de préparer le nouveau cycle qui vous attend pour vous. Donc vous recommencez un cycle. Les cycles c'est de 1 à 9. Donc vous avez déjà, là vous finissez un cycle pour recommencer un cycle. Donc il ne faut pas se louper. Voilà, donc l'année 1 elle va commencer en force. Donc plus vous allez vous débarrasser des choses, plus la nouveauté va rentrer dans votre vie. Voilà. Si vous voulez acheter, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, si vous voulez acheter une maison et une voiture, il est préférable d'attendre l'année 1. Avec la force du cœur de l'année 6, les consciences s'ouvrent, la vision s'élargit, il y a des vocations qui peuvent émerger, se développer pour les concrétiser. Les rêves peuvent apporter des informations, soyez un petit peu, les personnes qui sont un petit peu attentives à ces rêves, continuez à l'être plus encore pour l'année personnelle 9. Et puis, c'est une excellente année pour aller voir un thérapeute s'il y a encore des angoisses, des deuils qui n'ont pas été faits ou une sensation d'étouffement. N'hésitez pas à aller voir, à vous faire aider par un thérapeute. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, tout dépend quand vous écouterez cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller voir mon site que je vous mets dans le lien. Je vous embrasse. Ciao!